Si tu as envie de voir en exclusivité les épisodes de Disgusting avant même qu'ils sortent sur YouTube, va sur patreon.com/luduc pour tout voir les épisodes avant tout le monde. Fait que voilà, sur ce, bonne écoute. Ça, c'est comme j'ai une auréole, c'est full. Ouais, j'avoue, on dirait que t'as une auréole. Yeah. My God. Je suis l'ange de ta vie. T'es-tu l'ange de ma vie de 2025? Je pense que oui. Oh! Hey! Segway. Aujourd'hui, on fait le Hear Me Out Challenge. Ah ouais, c'est aujourd'hui qu'on fait ça. T'as bien l'air. Puis j'ai même t-shirt que les dernières fois. Christian, on enregistre en simultané, là. Ah bon, ok. On a gâché la magie encore, là. Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue à Disgusting! Ce prochain sujet n'est pas évident à parler parce que... Ok, je pensais que j'enregistrais pas. Là. Ok, ouais. Il y a des maudites limites à pas enregistrer. À tout le temps, tous les épisodes de pas enregistrer, puis nous autres, on répète ce qu'on nous dit. J'ai un gros problème ces temps-ci, je vais l'accuser tout de suite, mais des fois, ça m'arrive que mon enregistrement arrête à des moments random. Fait que des fois, je check mon minuteur, m'assurer que tout fonctionne. By the way, tu peux-tu genre juste tasser un petit peu la caméra? Comme ça. Yeah. Là, je suis plus centré. Là. Tantôt, ça me gossait un peu, mais c'est pas grave. Pas grave. Le monde qui nous écoute en audio, là, si c'est le cas. T'as-tu vraiment une version audio de tes podcasts? Pas en tout. Fait que c'est juste une émission qu'on se parle. Ouais, c'est en plein ça. C'est pas un podcast. Non, ben... c'est un show déjà monté. Ouais. Puis c'est pas compliqué pour un nouveau père de famille. Ok, bon. C'est bon, ça? Ouais, mais au pire, vends-le comme des discussions. Okay, c'est bon. C'est pas un podcast si t'as pas l'audio. Ouais, voilà. OK. Là, vous avez vu le titre. On parle de... on va donner... Là, je me sens mal à l'aise pour aucune raison, là. Est-ce qu'on est deux introvertis qui vont parler de fourrage? Non, pas de fourrage. C'est... Dans le fond, le Hear Me Out Challenge, j'espère que je l'ai pas mal... Dans le fond, c'est un challenge qui est sur TikTok principalement, et comme des gens trop vieux, ben on va le faire sur YouTube comme des effets. Je comprends rien de TikTok, fait que c'est correct, là. Ouais, ben dans le fond, c'est un challenge où les gens vont mettre sur un gâteau des personnalités qui n'existent pas pour vrai, genre des personnages de jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Jeux vidéo, séries télé. Et ces personnes-là voient une belle chimie, peut-être se diraient, OK, ben cette personne-là, elle a un charisme, ça aurait pu me charmer, je me serais vu en couple avec cette personne-là. Le fourrage, c'est optionnel. Ok, ouais. Fait que là, c'est vraiment le concept de waifu. Je pense que c'est carrément waifu. Tu peux-tu expliquer aux gens c'est quoi une waifu? Ben, c'est juste que t'as le kick sur un personnage que s'il existait pour vrai, ben, t'aurais peut-être... Connecté, c'est ça. Ouais. Là, je pense que là, c'est bon de faire un disclaimer parce que tous les deux, on est des personnes qui sont en couple. Ouais. Madame Luduc, je t'aime. Christian, toi aussi. Ben, moi pareil, mais déjà au courant de tous mes personnages. Ah, c'est au courant de tout! Ouais. Moi, juste au courant de un. Ah, ok, bah, ça va avoir des découvertes. À un moment donné, je me rappelle, j'avais fait une conversation avec elle, puis elle avait fait comme « What? » Puis c'est ça. Puis à chaque fois que... Quand j'avais joué à un jeu, là, je donne des indices, là, on va en revenir tout à l'heure, elle a fait comme « Oh ouais! Tu joues avec ce bonhomme-là! » Puis j'ai fait « Ouais, là, j'étais gêné, puis j'étais content en même temps, là. Fait que voilà, nous autres, le Hear Me Out Challenge, on va y aller avec un top 5. Là, on n'a pas de gâteau parce qu'on est trop dernière minute. On gaspille pas la bouffe. Ouais, on salit pas un gâteau avec des affaires dégueulasses dedans. Nous autres, on le mange, le gâteau. Ouais. La gémophobie, c'est ma vie. C'est vrai, t'es germophobe, j'avais carrément oublié ça. Il a piqué des affaires, là, faut que ça soit propre. Ouais. Je me rappellerai encore toujours de Charles qui te dit « Je peux-tu mettre mon doigt dans ton jaune d'œuf? » Il s'était trouvé dégueulasse lui-même. Tantôt j'ai envoyé un meme
juste pour faire une conclusion par rapport à ta germophobie. Puis c'était genre Han Solo qui embrasse la princesse Léa. C'est genre quand elle te vomit dans la bouche. Puis là, tu vois comme Han Solo qui est traumatisé. Puis l'autre photo d'après, puis tu te rends compte que c'est de la raclette. Puis là, il y a un bec passionné. C'était comme dégueulasse. Puis là, t'as Charles qui avait comme Arc! C'était drôle au bout. Une anecdote de même que le monde n'y ont pas les références. Bah, c'est pas grave. C'est correct. Ouais. Écoute, moi, je suis prêt pour... Là, tu veux-tu commencer pour le commence, top 5? Puis je vais te suivre après, là. Ouais? Ouais, montre-moi l'exemple, parce que j'ai aucune idée de quoi c'est challenge-là. Ben, écoute, ça va être bien simple. Moi, je dis qu'on commence avec notre numéro 5. OK. Puis après ça, on va en montant. Moi, j'y ai vraiment été selon les personnages de plus en plus de charisme. Sauf que mon top 5 est un petit peu biaisé, parce que des fois, c'est... comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que... Il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que des fois, c'est aussi par rapport aux actrices. Tu sais, je trouve des actrices attirantes. Fait que, tu sais, des fois, quand c'est dans des séries de télé ou dans des films... Tu as le personnage, tu sais, le tempérament du personnage, il est joué. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement la personne. Oui, exactement. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, là, je veux juste mentionner que c'est pas... je veux pas être maladroit puis dire que cette femme est un objet. Non, c'est pas ça. On veut respecter, on est des alliés aussi. Là. On veut pas faire ça. Mais on va faire un top 5 ces personnes qu'on C'est pas vrai, on fera pas ça. Non, on va vraiment être parce qu'il y a quand même... Ben, ça va être ça le contenu, puis vous ferez avec. Bon. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Non, c'est pas vrai. OK, ben, numéro 5, je commence, puis on va commencer soft de mon côté. Puis, sérieusement, je pense qu'on a le même dans notre top 5. Je suis pas mal sûr. On en a parlé souvent, puis Gadget des Rangers du risque. Ouais, dans le top 5. T'es dans le top 5, ça? Ouais, je pense, quand j'étais jeune, c'était mon premier kick, personnellement. Là. Ouais. De personnage fictif, où tu sais, j'étais trop jeune peut-être comprendre le concept de kick, là. Ouais. Mais c'est un personnage que j'aimais beaucoup, que, ben tu sais... C'était-tu parce que c'était ton premier personnage féminin que tu rencontrais dans un dessin animé? Je pense pas que c'était la première personnage que je rencontrais, mais... Tu sais, elle était le fun, elle est drôle, puis intelligente. C'est ça, justement. Tu sais, moi, je la trouvais débrouillarde, je la trouvais fonceuse, je la trouvais ça, c'est des caractéristiques que c'est pas mal avec tous mes personnages. Il y a le côté... peut-être que j'ai un côté sapiosexuel, que j'ai besoin d'intelligence pour que ça marche, là. Ouais. Mais je pense que oui, ça a été un déclic quand j'étais très jeune. C'était comme... En plus, c'était couleur comme nous autres. Fait que ça l'aidait peut-être pour une souris. On voyait pas le concept de souris peut-être. Puis c'était peut-être ça qu'on se disait, je l'aime beaucoup, elle. Te souviens-tu de l'épisode où à un moment donné, genre il y a comme un prank qui est fait à Tac, puis elle arrive genre en costume de robe rouge. Ouais. C'est comme une tentative de sexualiser Gadget, j'avais l'impression. Cet épisode-là, elle était pas mal. Je pense qu'elle était pas elle-même. Ça se peut-tu? Elle avait changé de mentalité, elle s'est fait laver le cerveau. What? Je me rappelle pas de cet épisode-là. Ok, non, c'était le même épisode. Ah ben je sais pas, j'en ai aucune idée. Elle était quelqu'un d'autre, puis elle était avec sa robe puis tout, là, mais... Moi, je pensais que c'était comme un épisode où Tac voulait devenir un agent secret, puis il y avait comme les autres... Ok, c'est lui qui était peut-être une autre personne, c'est peut-être ça que je mélange. Ah, ok, ouais, ça se peut très bien. Il était pas lui de même, là. En tout cas, il y avait une histoire de même dans l'histoire, là. Ok. Mais ouais, je me rappelle vaguement des épisodes, parce que j'ai réécouté la série, là, 3 ans. Ok. Fait que mes souvenirs sont quand même pas si flous que ça. Ouais, j'ai réécouté la série avec ma fille récemment, puis c'était quand même... C'était quand même très... Ben, moi, je trouve que ça avait bien vieilli. Oui, c'est ça. Ouais. À part l'épisode qui se enchaîne, là, mais... Oh. Ouais, là, j'avoue que peut-être que là, ça serait peut-être un petit peu plus touché, non, aujourd'hui, je pense qu'il l'aurait banni, je pense, cet épisode-là. Ouais. Ben, même encore là, je pense qu'il y a des épisodes... Je me rappelle d'un épisode dans Disney+, qu'il mentionnait là, la mentalité de l'époque a changé, c'était ça, c'était... Ben, pas les mœurs, mais... C'était la mentalité, c'était normal à l'époque. Normal, c'est relatif, là, bien entendu. Là, aujourd'hui, on a évolué et il faut continuer à évoluer dans notre société. Fait que, ouais, c'était mon numéro 5 de mon côté. Christian, toi, de ton côté, ton numéro... je veux juste mentionner que Christian aussi, tu as été la première personne qui m'a montré de la porn de Gadget. Du risque. Oui, mais très important à mentionner.
Ta réaction, puis celle de Charles, genre, what the fuck? Pour mettre en contexte, hey là, my God, ça va devenir notre safe for work, ce que je vais raconter là, mais si vous êtes à la job, je suis désolé. Si vous êtes l'employeur de la personne qui écoute ce podcast-là, ben, renvoyez-le pas. C'est juste que la bande dessinée, c'est genre Gadget qui décide d'enlever son linge. Ben, elle se rend compte que tous les gars dans la série, ils ont pas de pantalon, puis elle se dit, pourquoi moi j'aurais des pantalons? Ouais, c'était ça! Ouais, c'est ça. Fait que je l'ai pas tout lu au complet, puis moi, la seule affaire qui m'a comme attiré, ben pas attiré, là, mais qui m'a marqué, c'était le fait que Tic et Tac, il y avait des gros pénis, là. Ouais, ben là, des méchantes grosses verges, là. Parce que ça déboule assez vite, là. Ouais. Fait que oui, à la maison, la règle 34, ça s'applique aussi pour les Rangers du risque. Fait que voilà. Ok, ben vas-y avec ton numéro 5, Christian. Ben, je regardais peut-être la même époque, là, mais Lola Bunny. Oui! Oh my God, je suis tellement d'accord. Lola Bunny. Par contre, je sais pas si tu as écouté le Looney Tunes Show, la nouvelle série des Looney Tunes. Oui, mais elle est pas mal plus... Elle est plus niaiseuse, mais je l'aime beaucoup plus que celle dans le film de Space Jam. Dans Space Jam, ça vient avec des saxophones. Ben, dans Space Jam, c'était juste sexualiser le personnage. Ouais. Mais dans Looney Tunes Show, elle est beaucoup plus le fun. Je pense que c'est le personnage le plus drôle dans la série. Ouais. T'avais-tu vu le deuxième Space Jam? Non, je l'ai pas vu. J'ai pas osé. Ben, écoute, Lola Bunny revient et encore une fois, il y avait eu une controverse en disant que les seins de Lola Bunny avaient rapetissé. Ouais, c'était basé sur un artwork. Là, ouais, un artwork de furries. Ouais, là, d'un fan là, qui avait demandé ça. Fait que c'est ça, tu sais. Moi, je l'ai écouté. Puis, tu sais, c'était correct comme film, là. Puis, mais, tu sais, Lola Bunny, je pense que t'apprécierais Lola Bunny dans le deuxième. Dans le deuxième, ok. Ouais. Bon, faut que j'écoute juste à cause de ça. Ouais. Mais, tu sais, Lola Bunny, elle reflète beaucoup l'idéal féminin des années 90, je pense. Parce que c'était bien gros, la mode des chandails bedaines, des shorts très très courtes, puis des pantalons taille basse. Fait que tu sais, c'est carrément ça qu'elle va chercher avec les années 90, il y a beaucoup de personnages du genre. Tu sais, dans les entrechats, il y avait Cléo. Oui. Dans les Animaniacs, la blonde, elle a un nom fucké. C'était pas la nounou, là? Non, pas la nounou. C'était-tu nounou? Ben, la blonde, là, la blonde infirmière. Ouais, c'est un animal quelconque. Ah non, ok, là, on se mélange. Ouais, ben, en tout cas, je sais plus. Son nom est bizarre, je sais que son nom est bizarre. Mais tu sais, il y a tout le temps dans les séries dans ces années-là, il y a tout le temps le personnage sexy, féminin, qui était sur le même frame, même base, même structure. Fait que je pense que Lola était dedans, mais c'était comme dans la fin peut-être de ces affaires-là. Ouais, peut-être. Non, moi, ce que je faisais penser, c'était l'infirmière qu'on voyait des animaux. Ah ouais, c'est ça. Ben, c'est une humaine. Ouais, carrément. Ouais. Même principe, là, dans le fond. Ouais, ben, je pense que je l'aurais pas mis dans mon top 5, l'infirmière des Animaniacs. Elle n'est pas marquante parce qu'elle n'a pas de personnalité pantoute. Là. Elle fait juste comme parler, passer, puis c'est tout ce qu'elle fait. Ben, c'est ça. OK. C'est bon. Écoute, avec... Ah, merde. La quatrième position. La quatrième position, je voulais... Ah, merde. J'ai comme changé pendant que je te parlais. Puis, ça a sorti de ma tête. Ah, merde, je m'en rappelle plus. Ah, ça me fait chier. Fardoche? Non, c'est pas Fardoche. Oh my God, là, c'est malaisant parce qu'il y a quelqu'un dans mon stream qui m'a dit que l'acteur qui faisait Fardoche, c'était son oncle. Fait que ça rend la joke sur un autre niveau, Christian. C'est pas bon. Ah, j'étais pas je suis pas au courant de ça. Bon, ben, je vais revenir, mais au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre mon numéro 3, je vais le mettre en 4, puis au pire, Tu vas sans t'en revenir. Ouais, je vais y revenir tout simplement. Celui que je voulais mentionner, c'était Lisa de Weird Science, qui était interprétée par Vanessa Angel. Je sais pas si t'as-tu déjà vu le film? Ah, c'est trop niché comme film. C'est Weird Science. Là, je vais faire un Dis-moi, explique-moi c'est quoi. OK. C'était deux garçons mineurs. Ça commence bien. Ça commence très bien. Et, OK, là, ça a très mal vieilli comme film, OK? Il y a Robert Downey Jr. qui fait une des racailles, un des bullies, OK? Et il y a ces deux kids-là, ils veulent avoir une blonde.
Fait qu'ils décident de se créer leur femme parfaite avec des fax puis avec une Pentium 166. Puis, à un moment donné, il y a comme un éclair qui tombe sur leur maison, puis semblerait que la créature de rêve, selon qu'est-ce qu'ils ont pris, genre ils veulent la faire intelligente, ils veulent la faire belle, puis ils prennent des coupures de journal, de magazine, puis ils la mettent, puis genre, elle prend vie dans leur garde-robe. Ça, c'est la version, la version film. Il y a eu une série de télé qui est sortie, qui est un petit peu plus méconnue, mais qui a fait quelque chose comme 3 saisons, 4 saisons. La fille en question était interprétée par Vanessa Angel. Vanessa Angel, qu'on a déjà vu dans Stargate, La Porte des Étoiles, où elle faisait une tok'ra qui était habillée en latex. Un latex rose là, qui moulait la poitrine. C'était épouvantable. Ça a été comme mes premiers... balbutiement, on va dire. Ah bon. Fait que c'est ça. Tu sais, cette actrice-là, je l'ai revue. J'ai réécouté récemment. J'ai écouté pour la première fois la série Weird Science. Puis là, j'ai vu cette actrice-là. Puis j'ai fait comme crime. C'est hot. Puis là, j'ai comme eu le flashback de l'actrice qui faisait la tok'ra. Parce que, tu sais, elle était très intelligente. Puis elle est très débrouillarde en partant. Puis... Sauf que je n'adhère pas au fait que dans Weird Science, la série télé, elle a l'air carrément d'un trophée, là. C'est épouvantable, mais elle sert comme de véhicule pour comme enseigner aux jeunes que si tu souhaites ça, ben il peut t'arriver malheur. Puis là, tu apprends une leçon. Tu veux que toutes les filles tombent amoureuses de toi? Ben check, ils vont toutes tomber amoureuses de toi. Et puis, ça sera pas le fun. Fait que, tu sais, c'est... Il y a ça que je trouve un petit peu mal vieilli, là. Mais, tu sais, quand j'étais jeune... Genre, je me rappelle, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de raconter ça sur Internet, là, le monde va me trouver buzzé, là, mais quand j'étais jeune, j'avais pas espoir de rencontrer l'amour. OK. Puis, tu sais, j'étais jeune, j'étais lone, j'étais tout seul, j'étais solitaire. C'est ce qui arrive, ouais. Quand on est introverti, on se fait mettre de côté, fait que ça vient avec le reste. Là. Ouais, voilà. Fait que moi, de mon côté, j'étais comme en mode, ça arrivera jamais, fait que il faudrait quasiment que je puisse... Ben, je trouve que c'est malhabile de imaginaire. dire... Tu sais, quasiment que ton ami imaginaire devienne réel puis devienne... genre... devienne une fille. Ça, c'est weird, la façon que je l'ai expliqué. My God! Fait quand t'es quoi... C'est une longue réponse que j'ai rien compris, mais c'est correct. Là. Il y a des gens qui ont la référence de tout ça. Non, moi, non. Je peux juste me caler depuis tantôt. Là. Je pense que c'est ça qui arrive. Là. Christian, ton numéro 4, toi. Ben là, j'ai... tantôt, là, m'a pleuré un petit peu. Ben, j'ai dit Lola qui était mon numéro 4 parce qu'on avait Gadget en 5e position tous les deux. Fait qu'on a fait ça en même temps. Là, je suis rendu à Minna de Twilight Princess. Minna, c'est laquelle, celle-là? C'était comme l'accompagnatrice de Link. C'était la petite créature noire qui le suivait partout. Qui était la reine du crépuscule. Là, je viens de spoiler tout le jeu. Mais c'est à vous de jouer. Puis c'est à toi de jouer aussi. Ben oui, mais le crime, Christian, laisse-moi une chance. Ouais, c'est ça. Entre les 2 épisodes, j'ai eu aucun moment de jouer à ce jeu-là. Bon, ça y est. Pas grave. Mais c'est ça. Ben, pour son côté, je pense que c'est dans tous les jeux de Zelda, on va revenir à l'épisode précédent. Là. Il y a 2 épisodes. Je sais même pas si je vais les mettre dans l'ordre en plus. Puis non, c'est ça. Dans toutes les accompagnatrices, personnages qui accompagnent Link dans le jeu, je pense que c'est Minna le meilleur personnage qu'il y a eu parce qu'il y avait une histoire avec elle. Puis elle est beaucoup le fun. Mais tu sais, elle est intelligente, puis elle a du caractère beaucoup. Puis ça, c'est un genre de... Le personnage m'a quand même accroché. C'est comme un personnage marquant dans la série. Tu sais que c'est pas nécessairement le personnage principal. Ben, c'est un personnage principal dans le jeu, mais que finalement, l'histoire qui est attachée à elle... Puis que finalement, ben, c'est comme le personnage le plus important de l'histoire parce que le titre du jeu, c'est elle. OK. La princesse du crépuscule, c'est elle. Fait que elle, ben, c'est un personnage que j'ai beaucoup accroché. Puis à la fin, ben, elle a comme une forme plus humaine. Fait que, tu sais, ça vient avec, là. Tu revois ça. Bon, parfait. C'est bon. Je viens de me rappeler de mon top 3, là. OK, bon. Je viens de me rappeler de celui ça t'a débloqué. Ouais, ça m'a carrément débloqué parce que pendant que tu me parlais, j'étais comme en mode... Crime, rappelle-toi-en, là. C'est quoi, là? Parce que j'étais comme shit, c'est un maudit beau flash que je viens d'avoir. Parce que pendant que tu me parlais de dessins animés, j'ai comme réalisé que pendant que ma soeur, elle écoutait les Totally Spies, Sam, la rousse qu'il y a dans les Totally Spies,
je relatais avec son esprit débrouillard de plus chef d'équipe, le côté plus terre à terre. C'était pas le côté trop... voyons. C'était pas le côté trop superficiel que Glover puis Alex, je pense que c'était la troisième, avait. C'était vraiment... On voit, c'est une femme, mais est capable de se débrouiller, puis est capable de se défendre, puis tout va bien, puis je vais le dire tout de suite, mais j'ai un faible pour les Russes. Oh. J'ai un petit faible pour les Russes. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait... Oh non, je ne vais pas raconter ça. Tu mettras en payant sur Patreon. Je m'en allais dire quelque chose, puis là, j'ai fait comme, oh non, retiens ça. C'est peut-être pas bon pour raconter. Fait que, Mais, non, c'est ça, ouais. Mais face à ça, tu penses-tu que les waifus, c'est parce qu'on s'associe à ces personnages féminins-là, ou... Je suis en train de me demander, peut-être que oui, parce que, tu sais, depuis tantôt, c'est pas d'un aspect sexuel qu'on les perçoit, c'est pas plus... toutes. Je pense que c'est plus qu'on se reconnaît dedans, peut-être, ouais. Ben, moi, j'ai tendance, à m'identifier à beaucoup de personnages féminins dans les jeux. Mais tu sais, si t'as le choix dans un jeu à prendre un personnage gars ou fille, je vais tout le temps prendre une fille. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ouais. C'est-tu parce que t'es écœuré d'être un gars? Non. Non? Non. C'est juste parce que tu veux voir la perception d'une fille? Ouais, ben, c'est juste que je trouve ça plus fun de... Ça change la réalité. De voir peut-être plus ce côté-là, de changer la réalité, mais tu sais, je m'associe des fois à certains personnages, comme dans mon top, c'est des personnages aussi que je m'identifie un peu dans leur vécu, dans leur histoire. Fait que je pense que c'est peut-être un point de départ, mais peut-être qu'on investiguera ça en profondeur plus tard. Ouais, je pense que je suis porté à faire ça, moi, avec. Parce que récemment, qu'est-ce qu'on a joué? Ah oui, on a joué à Midnight Sun, qui est un jeu où tu joues un personnage totalement créé dans un univers de Marvel, et tu as le choix entre un gars et une fille. Puis sérieusement, le fait que j'incarnais, tu sais, j'ai pris une fille au début, puis je trouvais ça plus cool parce que avec je sais pas pourquoi je dis ça, mais avec un gars, peut-être que ça aurait été comme c'est pas pareil, là. C'est différent. Ouais. Puis j'ai fait la même affaire quand j'ai fait ma game à Saints Row 4. Là, j'ai fait, non, je vais prendre une fille, là, puis on va... Ouais, c'est ça, on s'en fout. On s'en fout rendu là. Mais ouais, pour revenir avec mon numéro 3, c'est ça, je pense que... Puis j'ai fait un épisode, c'est Totally Spies, parce que il y a une théorie, il y a une légende urbaine qui mentionne que chaque épisode est relié à un fétiche, là. Allez voir ça. Ouais, c'était l'épisode, je me rappelle plus lequel. Là. Je suis pas assez toqué pour le savoir. Fait que, non, c'est ça. Puis encore aujourd'hui, j'ai découvert récemment que les Totally Spies ont été créés par 3 gars dans la trentaine, et ça me fait peur. Aujourd'hui, ils ont quelque chose comme 50-60 ans, puis ils sont en train de retravailler sur un nouveau reboot. Gang, ces gars-là sont louches. Fait que... Ils ont de l'imagination. Ouais, ils ont de l'imagination, mais tu sais, quand c'est rendu que... Tu sais, genre, je sais pas, moi, tu peux changer la mentalité de ton personnage. Tu sais, il y a du monde là, qui tripe sur des fétiches de même, là. Des fois... Aucune ne coûte pas. Oh my God, OK. Décris-moi tout ça en détail. Non, ça sera pour un autre épisode, rendu là. Les gens le demanderont en commentaire. Dites-nous dans les commentaires... réclamer les affaires qu'on veut pas dire. Tantôt, Luduc, fais un épisode où qu'est-ce que tu veux nous... De quoi tu te censures depuis tantôt, là. Ce serait le fun. Non, mais écrivez dans les commentaires votre top 5 de waifu, de husband fou. De husband fou? De husbando? Husbando? Je pense que c'est husbando. Ah, ben peut-être. Ouais. J'ai jamais fait ça, des affaires côté gars. Bon, en tout cas. Ton top 3, toi, c'est qui? Attends, c'est ça que j'ai dit tantôt, je suis tout mêlé dans les chiffres. On peut-tu juste dire des noms? On peut bien, Je suis rendu à Oro de Spice and Wolf. Je savais tellement que t'allais... Un moment, on l'a collé dans le spécial 10 ans. Ouais, les 10 ans de Luduc. Ouais. En plus, t'as fait l'erreur, t'as dit que c'était une renarde, mais c'est une fille loup. Ah... C'est là que tu me l'apprends. Ouais. Ben, je suis en train de me faire maquiller. J'étais comme, oh non, ils sont en train de faire une erreur. Puis il fallait que je te le dise, mais je pouvais pas me lever de mon. C'est la première fois que tu me racontes ça. Je suis en panique dans la salle à l'autre bout, là, en train de me faire maquiller. Ils sont en train de rire de mon fétiche, non? Non, ça, ils racontent tout croche. Mais ouais, non, ça, c'est un personnage qui m'a énormément marqué. C'est à ce jour encore mon manga préféré. Puis je suis en train de le relire encore en ce moment. Parce que la version française est sortie. Fait que, puis là, la série est ressorti en animé, mais avec la vraie histoire, parce que la première fois qu'ils l'ont fait les 2 saisons, il n'avait pas suivi 100% l'histoire du manga, puis il y avait des personnages importants qui n'étaient pas là au début, puis il fallait qu'ils aillent, fait que ça s'est stoppé à la saison 2. OK. Puis là, ils ont rebooté la série, mais là avec la vraie histoire.
Puis c'était à ce jour, tu sais, je pense que c'est... Tu sais que je te dis que je m'associe énormément à des personnages. Elle, je m'associe pas à elle, mais je m'associe énormément à son compagnon, Lawrence, qui est comme... C'est comme si c'était moi dans l'histoire. Ok, ouais. Fait que, qui finissent ensemble, ben, c'est peut-être un spoiler ça aussi, là, mais ils sont ensemble tout le long. Fait que attendez-vous à rien, vous verrez, là. Aujourd'hui, notre épisode, on spoil tout. Ouais, ça, on spoil tout. Ça, ok, ben là, on va avancer parce que ça avance quand même assez vite comme épisode. Numéro 2, je vais me faire juger. La femme élastique des Incroyables. Ok, ben, je pense que j'ai pas écouté non plus, cette film-là. Tu l'as pas écouté? Je pense pas. Oh my god, ok, là... J'ai vu de la porn d'elle. Oh my god. Ok, comment je pourrais expliquer ça? C'est une mère, femme au foyer, qui prend soin, qui aime ses enfants. Ça a-tu rapport avec le costume? Je le sais pas. Elle est élastique. Parce que ça y tente? Non, c'est pas parce que ça y tente. C'est à un pouvoir manger une pomme? Non, à pas manger de pomme, Christian. Okay. C'est pas le même qu'un super-héros. Iron Man n'est pas devenu Iron Man en mangeant une pomme. Non, ben c'est une référence à One Piece que Luffy est élastique. Oui, c'est vrai. Ok, excusez. C'est un bon gag, excuse-moi. En effet. Fait que, ouais, non, mais... je savais pas qu'il y avait de la porn de ça, par contre. Mais le pire, c'est que ça m'étonne pas. Non, ben c'est carrément ça. C'est. Ben voyons donc. Où est-ce qu'ils mettent ça, cette porn-là? Voyons, j'ai écrit ma note. Je fais des notes, là. Ah, merci. Merci beaucoup. Je vais faire des grosses notes, là. Non, c'est pas. Arrête. C'est pas vrai. Non. Ah! Ok, c'est bon. Fait que voilà. La femme élastique, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Et je tiens à dire que quand j'ai parlé. Ça ma conjointe est au courant, je pense. Et... Parce que tu as demandé une position impossible. Non, c'est pas ça. Il fallait qu'elle soit élastique. Non, c'est pas là, ça. Ça marchait pas. J'ai pas demandé de porter le costume. Christian, come on. Non, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, on écoutait... C'était-tu Les Incroyables qu'on avait regardé ou un autre film? Puis, elle a fait... Ce pouvoir-là, là, je serais pas capable d'avoir ça. Puis, là, je l'ai regardé puis j'ai fait... Fait que tu serais jamais la femme élastique? Puis, elle m'a dit... Non. Crissement que non. Puis là, j'ai fait... Oh. Un deal breaker. Je pensais que c'était possible. Non. Fait que voilà. Toi, ton numéro 2, c'est qui? Ben, je l'ai déjà dit, mon numéro 2, je suis rendu numéro 1. On a fait le switch parce qu'on a les deux gadgets. Hein. Oh! OK! Fait que là, c'est toi qui va finir tantôt. Là. OK, ben fait vas-y que mon numéro 1 de tous les temps... Ben, attends, gadget, c'était en quel numéro, toi? 5, je l'ai mis en 5. Ben, j'ai switché 4 et 5 pour... on était pas loin! Hey, pas loin de gadget! Yeah! Petite souris! Yes, sir! Hey, peut-être que notre amitié ne dépend que de gadgets, tout simplement. Tu savais qu'il y avait un culte de religion pour gadgets en Russie? Non, j'étais pas au courant. Christian, c'est quoi cette affaire-là? Ben, il y a un culte là, de des hommes qui se réunissent pour parler de gadgets, puis ils ont une grosse bannière d'ailes géante en genre de gros drapeau. Puis, pourquoi t'es la personne qui me raconte ça? Parce que tu me l'as demandé. Ben oui, mais c'est un fun fact random pas mal. Oh! Ben, on n'est pas tout seul à l'aimer. Bon, oui, mais on n'embarquera pas dans ce culte-là. Non, Lucie, vous n'aurez pas mon cash pour votre culte. On regarde ça, nous autres, dans nos culottes. Bon, c'est ça. OK, mais vas-y avec ton numéro 1, Christian. Numéro 1, Crystal de Star Fox. Puis je te surprends sûrement avec ça. Pas à tout. On n'arrêtait pas de t'écœurer. Ah, ben c'est ça. Je pense que c'est bien connu. Ben, c'est connu de notre groupe d'amis, tout simplement. Mais qu'est-ce que t'aimes de Crystal? De Star Fox Adventure, en passant, on va l'accuser. Ouais, ben c'est ça. Elle est arrivée pour la première fois dans Star Fox Adventure. Es-tu revenu après? Dans Star Fox Assault, le deuxième au GameCube. OK. Puis elle est revenue sur Star Fox au Nintendo DS. OK. Le titre exact, je suis pas sûr. Là, mais... C'était pas Zero? Non, Zero, c'était sur Wii, je pense. OK. Ah, la Wii U, sur Wii, ouais, ça, Nintendo l'ont tué avec ce reboot-là, parce que je pense qu'ils ont voulu la faire disparaître parce qu'il y a trop de porn d'elle sur Internet. Mais OK. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que Crystal a réveillé le Fury en beaucoup de gens. Que ce serait comme l'élément déclencheur de beaucoup de gens. OK.
la question va paraître weird, mais est-ce que... Là, je veux pas que ça sonne... Je veux pas que ça sonne comme une incitation à la haine envers les furries, mais est-ce que ça t'a attiré des tendances... Ben, pas des tendances furry, mais... Parce que là, on va parler large, c'est pas parce qu'on parle de furry que c'est nécessairement que tu vas t'habiller en furry. Dans le monde des furry, il y a peut-être juste 10% qui vont aller dans un truc sexuel en rapport à ça, ouais, en rapport à leur costume. Je trouve ça important qu'on le mentionne, parce que sinon, le monde va généraliser. Le monde, il généralise déjà trop le concept d'aimer des personnages anthropomorphisme. C'est en français, ce mot-là, puis tu l'as manqué. Je l'ai manqué, ça aussi. Les longs mots, là, après 4 syllabes, là, ça me bosse. Ouais. Fait que, ouais, ça. Ben, tu sais, ça l'a-tu éveillé en toi, tu sais, à plus aimer les personnages... À partir de Crystal, est-ce que ça t'a permis d'aimer un petit peu plus les personnages... Anthropomorphisme. Ouais, ça, là. Ouais, je pense pas que ce soit Crystal l'élément déclencheur, puisqu'il y avait Gadget avant ça. Ouais, ça il y avait sûrement d'autres personnages. Par contre, Crystal, c'est le premier personnage sur qui je me suis touché en regardant un support visuel. Fait qu'il y a peut-être un élément déclencheur là. Parce que j'avais juste accès à Nintendo Power, puis c'était celle qui était le plus pas mal tout nu dans les images. Là. Hey, j'apprends des choses, Christian. Puis... je suis content parce que récemment, j'ai regardé mon analytique sur YouTube, puis je suis content de savoir que ma crowd maintenant est rendue de 18 en montant. On a le droit de parler de ces sujets-là à cette heure-là. Il y avait un disclaimer au début. Là. Ah, ok, il faut que j'en mette un. Ok, parfait. Ben, tu l'avais dit. Ah, ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais je vais quand même mettre un disclaimer pareil au cas où. Attention, on parle de Crystal. Ok, parfait. C'est bon, t'as-tu d'autres choses à rajouter par rapport à Crystal? Non, moi, c'est pas nécessairement juste sexuel. Là, non, je sais bien. Là, qu'est-ce que tu apprécies de Crystal? Son côté, c'est sûr que dans l'histoire, elle finit qu'elle se fait capturer puis elle fait rien pantoute, mais dans les moments qu'on la voit, c'est une fille aventureuse qui a du cran qui attaque. Puis c'est son côté aussi de l'intelligence puis tout, parce qu'on la voit aussi dans les autres opus par la suite, que elle est quand même partie de l'équipe, puis elle a réussi à piloter des trucs, des vaisseaux spatiaux puis tout, là. Mais c'est comme je te disais, l'intelligence revient souvent dans mes trucs, mais aussi d'avoir le caractère qui vient avec pour se défendre puis d'être forte, dans le fond, une femme forte. Ok, ouais. Je pense que ça relate pas mal tous nos personnages. Ouais, ça ressemble pas mal, ouais. Ben, je vais y aller finalement. À part ta femme élastique, là, que je suis pas sûr. Oh my god. Faut falloir que j'écoute le film pour comprendre. Oh, ok. Sérieusement, là, quand cet épisode-là va sortir, je veux que tu ailles écouter le film. Puis après ça, je veux que tu écris dans les commentaires. J'ai vu le film et je suis pas sûr. Ok, fait que ton numéro 1 à toi. Mon numéro 1, ça va étonner absolument personne. C'est Tifa Lockhart de Final Fantasy VII. Mais j'ai commencé à... Il faut faire attention avec mes choix de mots parce que j'ai commencé à triper sur le personnage, pas à cause des polygones, depuis la version Advent Children. Okay. Advent Children, elle avait comme... Plus de polygones. Non, ouais, aussi, là, mais elle avait aussi cette... ce côté plus je suis une fan forte, je suis capable de me défendre, je suis capable d'avoir de l'empathie. Elle a un grand cœur, elle aide le monde autour d'elle, puis tu sais, elle sait se défendre, tout va bien, et il y a ces habits que je suis pas déçu, mettons, on va dire ça de même. Puis je veux juste faire une mention, c'est 2 affaires. Récemment, j'ai fait le tour de Final Fantasy Rebirth, et il y a une side quest que je vais spoiler à l'instant, que si jamais tu as une mécanique dans le jeu qui te permet d'avoir des points d'amitié avec des personnages. Et quand j'ai appris ça, pendant que je faisais ma partie, j'étais comme, crime, je vais tout faire pour avoir des bonnes réponses, pour avoir une date avec Tifa. Je veux ma date avec Tifa. Fait que pendant toute l'affaire, ma conjointe était à côté, elle est au courant de tout ça, puis elle fait comme, ah ouais, Tifa, ah ouais, t'as répondu ça, ah ouais. Et là, on arrive directement à la date, et là, je tombe sur Aerith, et je fais, non!
Là, j'avais l'air d'un enfant qui avait pas eu son jouet, là. Ton cadeau de Noël que t'as pas aimé. Ouais, c'est ça, exactement. Référé à un autre épisode d'avant. Ou après, carrément. Fait que, c'est ça. J'étais un petit peu déçu. Madame Luduc riait de ma gueule, carrément. Puis on s'est ramassé. Fait que c'est ça. Tu sais, dans le fond, elle riait de moi parce que j'ai pas eu ce que je voulais. Finalement, j'ai été voir la cinématique sur YouTube, ça a été correct. Fait que ça a été principalement ça. Et je vais l'accuser tout de suite. Mais j'ai... je raconte ça. Une autre affaire à mettre dans la liste. Ouais, non, ok, je vais le dire parce que je l'ai déjà dit en stream. Ouais. Mais à un moment donné, le podcast Couple Ouvert, si jamais vous écoutez ça, et que vous entendez parler d'une date qui a un personnage nommé Tifa, étonnez-vous pas qu'il y ait peut-être une corrélation avec ici, là. T'sais, pas moi. C'est pas Christian. Non. C'est quelqu'un d'autre dans son top 5. En tout cas, fait que voilà, c'est tout simplement. Fait que Tifa, je me rappelle, j'avais un poster d'elle. Et, oh my God, je viens d'avoir un flash sur quelque chose. À un moment donné, il y avait un des amis à mon père qui était venu visiter mon appart à l'époque. Puis j'étais toute fière. Puis à un moment donné, il a vu ma chambre, puis il a vu mon poster de Tifa. Il a fait... Puis dans le temps, j'étais célibataire. Puis il m'a regardé, il a fait... C'est-tu son genre de fille, ça? Puis là, ça a créé comme un giga malaise. C'était malade. Puis là, j'étais comme, dude, je vais pas jaser de ça avec toi. T'es qui, toi? Fait que c'est ça, c'était bien bizarre. Mais ouais, Tifa Lockhart, c'est fantastique. À chaque fois que je vois des cosplays de Tifa, je sais jamais comment réagir. C'est sûr et certain que ça sera pas déplacé, bien entendu, mais c'est ça. J'ose pas être trop proche de vous autres. Ah non, ça sonne weird, encore une fois. Je veux pas que ça sonne weird. Dans quel pétrin en train de te mettre, là? Non, je suis pas un weird, là. On va le dire, là. On l'est tous bizarres. On l'est tous bizarres. Ouais. Fait que, les amis, c'était le top 5. Ça donnait quoi? C'était quoi qui est instructif dans tout ce qu'on vient de faire, là? C'est comme quoi que le ridicule ne tue pas, Christian. Ah, ok. C'est correct. Ouais. Fait que à la maison, dites-nous votre waifu ou votre hot bando avec qui que vous aviez un kick quand vous étiez jeune. Ou actuellement. Oui, actuellement. Et je tiens à dire que j'aime mon épouse. et Christian aime beaucoup sa blonde aussi. Mais plus mes waifus.